Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à la causerie du Lean. La causerie du Lean est votre émission qui amène tous les managers, tous les fureux, tous les amoureux du Lean, tous les amoureux de l'excellence opérationnelle à partager leur retour d'expérience. Pour notre deuxième édition, je vais inviter les membres de LEI à se présenter. Je suis Jean Sanama Mopele, consultant formateur Lean. Oui, bonjour, alors je suis Gabin Maganga, je suis consultant en excellence opérationnelle. Donc voilà. Du coup, Fallon Ibombo, je suis consultante en Lean Management et passionnée du Lean. Hello, moi c'est Wilfried Kakubanga, responsable maintenance. Très bien. On va revenir donc sur notre semaine. Pour ma part, ma semaine a été très remplie. Je suis sur la phase d'imprégnation, d'immersion. Et c'est avec le sourire aux lèvres que je vous annonce effectivement que j'ai passé une très belle semaine. Tout simplement parce que de ma petite carrière de consultant, formateur, je n'ai jamais été accueilli d'une si belle manière. Une intégration top, une intégration à qualifier de 10 sur 10, même si ça reste perfectible. Mais j'ai été bluffé par la qualité de l'accueil et surtout la structuration. J'ai trouvé tout était déjà organisé, tout était planifié pour me rendre la vie très simple et très facile. Bravo. On est content pour toi, Jean. C'est toujours bien d'avoir une bonne intégration quand on commence une nouvelle mission. Tout à fait. Bah, écoute, je me lance, ma semaine a été plutôt bien aussi. Une semaine, un rythme normal, moins soutenu que la semaine dernière, et avec une nouvelle mission aussi, plus dans du Lean Office, avec un aspect un peu digital. Une semaine plutôt assez bonne, un peu plus légère, car on approche le départ enfin, pour les congés là. Du coup, mais l'activité, donc actuellement en fait, j'interviens comme un gestionnaire de projet. Donc j'ai plutôt un rôle de facilitateur. Donc là, c'est plutôt du suivi d'action, un peu de relance sur certaines actions qui étaient en cours où j'avais certains points de blocage. Donc d'escalation lorsque là se fait sentir le besoin. Donc voilà, une semaine assez normale avec un rythme un peu plus léger que les semaines précédentes. Pour moi, c'est une semaine bien chargée et comme d'habitude intéressante. Donc pas le temps de s'asseoir. Voilà, dans le bon sens. Donc voilà, bien chargé, il y a du travail, l'organisation mise en place, ça se déroule bien. Et en plus, l'intégration, ça fait 3 mois, mais quand même, l'intégration se passe et j'en profite. Donc là, ce matin, j'ai une anecdote pour vous. J'étais parti prendre un café avec l'un des collègues. Et vu le chantier que j'ai fait la semaine dernière dont je vous ai parlé, et donc le collègue me demande, mais Wilfried, est-ce que tu peux venir m'aider à faire le 5S dans mon bureau? Et donc ça, c'est que quand j'ai entendu ça, mais j'ai bien rigolé. Et donc, je me suis dit, bon, mais je vais quand même partager avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez est-ce que tu peux venir m'aider à faire le 5S dans mon bureau? Mais déjà, est-ce que tu as dit, déjà, tu as répondu quoi en fait? Tu as rigolé ou... J'espère que tu rigoles intérieurement. D'une part, je l'ai dit, hein, c'est que le 5S, si tu le fais, t'es tout seul, c'est pas le 5S, c'est du rangement. T'es tout seul dans ton bureau. C'est du rangement. C'est du nettoyage. C'est comme vous êtes, voilà, c'est du nettoyage, t'es tout seul. C'est du rangement. Si vous êtes 2 ou 3 à partager le bureau, c'est là que le 5S arrive. Donc là, c'est que c'est du rangement. Donc tu peux aller faire ton rangement tranquillement. Oui, ça n'arrive pas qu'à toi. Hein. C'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Hein. Oui, tout à fait. Je suis intervenue pour une mission et on me dit oui, nous, on a une bonne culture en amélioration continue. On commence pas, on vient pas de commencer, donc on est bien ancré et tout. Ok. Donc je vais sur le site, hein, je vais voir les opérationnels et je me présente ce que je vais faire. Donc je suis dans l'excellence opérationnelle, j'explique un peu les différents projets ou chantiers. Et puis, il y en a un qui me dit ah, mais c'est ton collègue qui est venu faire le ménage la dernière fois, en parlant du 5S. Je dis, ah, mais ménage.
Oui, 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 dans le stock là-bas, il a fait, il a pris, ils étaient en groupe et tout. C'est vous, vous leur avez appris à faire le ménage. J'étais là, j'étais trop. En fait, intérieurement, je rigolais, mais j'étais même sous le choc. Je dis, c'est quoi? C'est ça le. Tu sais pas trop, tu te dis, mais en fait, oui, en fait, on n'a pas tous la même notion, la même définition du 5S. Donc oui, c'est assez marrant en fait, et je pense que c'est courant. C'est courant. Quand on voit aussi le nombre quand on voit des offres de stage, par exemple, il y en a beaucoup où c'est intégré, le 5S c'est intégré, quoi. Alors, le 5S, limite, c'est le truc le plus important qui est mis. Il y a beaucoup de recherches de stagiaires, ou encore même des postes là-dessus. Ben, moi, je reviens aussi sur l'anecdote de Rogon. Effectivement, je crois que c'était il y a à peu près 7 ans, 7 ou 8 ans, où effectivement, le manager aussi me dit, ben, Jean, tu viens faire le 5S dans mon bureau quand? Et il est tout seul hein, dans son bureau. Je lui dis, ben, écoute, tu t'en sors pas dans ton bordel là. Il dit, pardon. Je dis, mais tu t'en sors pas dans ton bordel, mais je appelle la dame de ménage. Effectivement, si on n'arrive pas à réussir des chantiers 5S, c'est à partir de ce genre d'état d'esprit. Et malheureusement, il y a pas mal d'exemples comme ça. Alors, l'une des causes même de l'échec du 5S, c'est beaucoup plus les consultants qui viennent vendre leurs prestations. Lorsque la démarche est engagée, ils commencent par le 5S. Ils vous disent effectivement, et je l'ai entendu, Jean, on lance le 5S en début de déploiement, tout simplement pour embarquer les gens, pour prouver au manager, pour prouver au directeur qu'effectivement, ça marche. Hein. Il faut qu'on démontre que le lean marche. Donc, on va lancer le 5S pour démontrer que le lean marche. Est-ce qu'il faut absolument il faut démontrer, faire la preuve? Si on veut démontrer donc aux managers qui sont les clients, qui sont ceux-là qui mettent le paquet pour que la démarche décolle, c'est eux qui sont le cœur même d'une transformation. S'il faut les convaincre à travers un chantier, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Et donc, quand on a vendu cela comme ça, les gens vont travailler, on va lancer un chantier, on va faire tout propre, on va faire des balises, on va faire des beaux chemins et on n'est pas surpris d'avoir toujours le 4e S qui est délaissé et puis le dernier, le 5e. Je pense qu'il y a beaucoup de boulot, on a beaucoup de choses à faire, surtout au niveau du mindset. On associe toujours 5S. Dès qu'on parle du lean, on parle du 5S. Alors que le 5S, c'est une autre chose. Le 5S, c'est au-delà de la propriété. Les gens n'ont pas une idée de la puissance du 5S. Le 5S, en réalité, on ne saurait démarrer une transformation par le 5S. Parce que le 5S, comme Rogon l'a dit, le but ultime, c'est de détecter les problèmes et de pouvoir les résoudre. Si on n'est pas assez staffé, assez organisé pour supprimer, tuer les problèmes, honnêtement, il ne sert à rien de lancer le 5S. Parce que vous allez aller creuser, vous allez trouver des problèmes, mais vous n'aurez pas la capacité et la capacité de résoudre les problèmes. Donc, c'est une incongruité de penser qu'on peut démarrer par le 5S et ça prouve effectivement pourquoi le 5S dans beaucoup d'entreprises aussi, ça ne décolle pas. Mais je peux rajouter aussi, hein, au fait, souvent, le 5S est un chantier. C'est ce qu'on voit dans les entreprises, c'est un chantier d'une semaine où tout le monde en vient, on le met en place. Mais après, c'est une semaine là. Et souvent, hein, c'est des consultants ou des experts, soi-disant, qui arrivent, qui mettent ça en place au bout d'une semaine et qui sont partis. Mais après, la vie du 5S, c'est que vous faites ça, c'est le mindset, c'est que c'est une philosophie, c'est le quotidien. C'est le quotidien des opérateurs. Et ça, c'est que si cette philosophie n'est pas mise en place, vraiment, c'est que ça a vraiment donné l'engrenage, ça va grincer quelque part. Et aussi, quand on parle de la ligne de production, c'est de temps en temps laisser, au fait, dans la méthodologie mise en place, il faut que les opérateurs sortent de la ligne de production pour faire ce 5S-là. Et pendant des montants morts, c'est une organisation. Mais si on le fait pas, parce que la production dit, je parle de la production, hein, donc si la production dit, OK, si je laisse sortir les opérateurs pour faire du 5S, mais on va perdre du temps. La production est importante. Ah oui, oui. Donc, et ça, tout à fait. Ça me rappelle encore une anecdote. Quand j'étais consultant, j'intervenais
j'intervenais chez les Bretons, oui, chez les Bretons. Chez les Bretons. Et dans une entreprise agroalimentaire, je cache le nom, je ne voulais pas, je veux pas dévoiler l'entreprise. Mon client, donc celui qui me payait, m'a demandé de lancer le 5S dans un périmètre bien défini. Sauf qu'en réalité, quand je lui ai proposé que ça se fait en équipe, il faut préparer les gens, voilà le programme, il me dit, ah non, 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 la main-d'œuvre coûte cher, Jean, débrouille-toi. D'ailleurs, je vais te staffer 2 gars de la maintenance qui viennent, qui sont intérimaires, qui vont travailler avec toi et vous allez bosser toute la nuit parce qu'il faut que le sol sèche, des choses comme ça. On a arrêté la prod un samedi et nous sommes venus un dimanche. J'étais accompagné de 2 gars de la maintenance. On s'est mis à faire du 5S. On a tout fait, on a nettoyé, on a balisé, on a mis les marquages, on a même fait des standards, on a posté. Ah ouais. On a passé tout le dimanche. Vous êtes allé jusqu'au standard. Ah oui, 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 oui. On a fait tout ça. Parce qu'à t'entendre, j'aurais dit que vous avez fait du ménage. Ou que, voilà, oui, mais non. J'ai pas osé le dire. Alors, moi, je suis un peu riche. Je tenais à faire du 5S. Ah, vraiment, pas du 3S, mais du 5S. Sauf que le lendemain, puisqu'on avait fini très tôt lundi matin, on a passé toute la nuit à travailler. On était 3. À mettre de la peinture, à faire tout était beau, tout était nickel. Quand on revient lundi dans l'après-midi, on trouve que la peinture qu'on avait eue, la peinture n'avait pas séché. Et les chariots, les gars, les caristes sont venus avec les chariots, ils se sont positionnés à travers et ils ont même abîmé tout ce qu'on avait fait. Ils n'ont pas respecté le standard. Et c'était une grosse claque que j'avais eue. Ça rejoint ce que Rogon disait. Vous n'avez pas de ressources, vous ne voulez pas vous impliquer, vous faites intervenir des consultants pour vous faire du 5S, ça ne marchera jamais. Et donc voilà, ça a été une grosse expérience de ma vie de consultant. Voyez-vous, quand on vous paye, il y a des clients qui vous donnent des ordres. Je vous paye pour faire du 5S. Et voilà une des causes, merci Rogon, voilà une des causes aussi qui va pousser les gens à rater systématiquement leur chantier 5S. C'est ça. Donc, c'est-à-dire à jeter de l'argent par la fenêtre. Oui, absolument, absolument. Et après, je suis allé voir mon client, je lui ai dit, je te l'avais dit, hein, tu vois. Mais personne ne peut... Attendez, si vous n'avez pas mis du vôtre dans un chantier, vous n'avez pas souffert, et puis vous n'avez pas décidé ensemble, on ne vous a pas donné les billes, on ne vous a pas donné le volant du changement. Honnêtement, ce n'est pas possible. On ne viendra pas vous dire ce que vous deviez faire. Donc voilà, ça a été une grosse expérience et j'ai trop appris. Cette expérience, en fait, elle montre quoi? C'est que, en fait, généralement, lorsqu'on déploie du 5S, on a du mal, en fait, à passer ce palier-là des 3S. C'est-à-dire, en fait, généralement, le client, enfin, dans ton cas, ou les dirigeants, ils veulent tellement avoir des gains rapidement et qui sont visibles. Et c'est facile, en fait, de s'appuyer sur les troisièmes points. Parce que là, en faisant ces actions-là, donc, il serait donc de se débarrasser, de situer, ensuite de rendre clean. C'est facile parce qu'on voit rapidement les gains. Et c'est pourquoi, comme tu disais un peu plus tôt, là, que généralement, en fait, les gens, quand ils veulent, on va dire, prouver que le lean, ça marche, généralement, ils s'attellent à ça. Parce qu'en fait, quand on part sur une situation où il n'y a rien de déployé, c'est facile, c'est visuel, on voit les choses. Et généralement, pour les acteurs terrain qui sont habitués à faire des actions concrètes, dans le concret, pour eux, c'est palpable. Ils voient directement les gains. Mais après, quand on passe dans ce cap-là de standardiser, ensuite de progresser et s'améliorer, alors là, ça demande un peu plus de réflexion, ça demande un peu plus d'embarquer plus de monde. Et généralement, où ça peut chuter dans l'arrivée là, c'est que si, par exemple, dans ton cas, si en tant que consultant, on se retrouve à déployer un chantier tout seul, soit dans son bureau ou dans son coin, et qu'on n'a pas l'appui dans la direction, ou qu'on n'a pas engagé, on va dire, les personnes autour ou les acteurs terrain, mais généralement ça chute, ce ne sera pas terrain. Donc, pour moi, en fait, c'est aussi l'une des causes pourquoi, généralement, le 5S, il est souvent connoté à juste faire du nettoyage, ou généralement, pourquoi ça ne tient pas. Parce que, en fait, on a du mal à passer ce palier-là.
Ouais. Je suis complètement d'accord en fait, parce que du coup, quand tu dis le 5S, il est très sous-coté, parce qu'en fait, on reste sur l'objectif que du coup, ça permet d'avoir un espace de travail organisé et du coup, Propre. un environnement agréable, et du coup, on gagne en productivité, parce que du coup, les problèmes, enfin, les gaspillages sont identifiés rapidement, mais derrière ça, la cause profonde, l'une des causes profondes, parce qu'il doit y en avoir plusieurs par rapport du 5S, enfin, la raison, l'objectif profond en fait du 5S, c'est de responsabiliser aussi les personnes face aux problèmes qu'ils rencontrent. Et comme on s'arrête juste à la cause superficielle, à la raison superficielle du 5S, qui est bien sûr d'avoir un espace de travail clean, organisé, et que ça se voit en fait, du coup, et qu'on n'implique pas les gens aussi, deuxième raison, on n'implique pas les équipes. Les équipes ne sont pas décisionnaires, alors que c'est elles qui connaissent leur périmètre, c'est elles qui connaissent leur zone, c'est elles qui connaissent les différents problèmes qu'ils rencontrent, les gaspillages. Ils sont experts de leur à la fois métier et de la zone, dans le périmètre dans lequel ils travaillent. Mais on ne leur permet pas de décider. Et donc, c'est des consultants qui viennent, qui le font, mais après, les consultants sont appelés par la direction, ou les managers parfois qui prennent le lead là-dessus, alors qu'ils n'ont pas à prendre le lead là-dessus. Ils vont avoir une position de coach plutôt que d'imposer quelque chose, leur choix ou les décisions. Donc, c'est ça Oui, qui est tout à fait. dommage par rapport à cette démarche-là. Oui, tout à fait. Et vous savez aussi que dès qu'on parle de standard, on parle du respect du standard et ça amène la rigueur, toute la rigueur qu'il faut. Et ça fait peur souvent. Et ce n'est pas que ça fait peur seulement aux opérationnels, ça fait peur aux managers parce que ça leur donne aussi du travail. Donc, l'une des causes aussi de l'arrêt, en fait, du fait qu'on ne dépasse pas les 3S, c'est qu'en réalité, il faut de temps en temps l'implication du N+1 pour faire des audits de ce standard, pour animer ce standard, pour faire vivre ce standard. Et ça, beaucoup de managers vont vous dire, ben, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas. Bon, une des causes, c'est la non-implication des N+1, la non-implication des managers. Pas seulement le N+1, parce qu'en réalité, c'est toute une cascade. Oui. Ces managers-là doivent non seulement maintenir au travers des standards, mais ils doivent être l'exemple même du 5S. D'accord? Moi, j'allais souligner. J'avais souligné le fait que tu parles de N+1. C'est souvent, je parle des décisionnaires, hein, ceux qui vont chercher les consultants. Ils vont les chercher comment? Je parle de la direction. Souvent, c'est parce qu'ils sont partis en visite dans une entreprise, ils ont vu que ça se passe bien. Ils reviennent dire, OK, moi, il faut que j'appelle, je prends un consultant, je l'amène, il doit me faire ça parce que je l'ai vu ailleurs. Mais c'est que l'implication, comme tu viens de souligner, Jean, hein, l'implication de la direction, cette personne qui est donneur d'ordre, le sponsor, hein, si on peut dire tout ça, sponsor, Ouais. directeur, un truc là, qui a ramené l'idée parce qu'il a vu ailleurs. Et cette personne, c'est qu'il est pas, le Gemba, il va pas vraiment sur le terrain. C'est son bébé, c'est lui qui l'a amené. Les idées, la vision, c'est lui qui l'a amené parce qu'il a vu ailleurs. Il dit, OK, je vais faire mon entreprise comme ça. Mais quand il arrive, c'est qu'il faut aussi qu'il s'implique, qu'il descend sur le terrain. Si le 5S est mis en place, combien de fois il fait son tour de terrain et c'est quoi sa routine à lui, le directeur, pour aller sur le terrain, tu vois? Donc ça, c'est le point qui est en train, c'est pourquoi je t'ai coupé rapidement pour rajouter afin que tu puisses continuer. Oui, tout à fait. Là, il faut questionner même l'origine du 5S, l'origine de vouloir finalement lancer du 5S. Et quand tu le dis, je me rappelle encore qu'il y a des directeurs, des clients qui vont lancer une démarche, ils vont vous dire, faites du 5S parce qu'on a la visite d'un client. On a une audit, ouais. Alors, tout le monde commence à bouger. Le client, il arrive, c'est notre top client, et en plus, c'est un japonais. Il faut qu'on lui montre qu'on est vraiment 5S. Franchement, on va écrire Sisu, Sisuke, on va même écrire en japonais, et dans les standards. Il faut que ce soit propre, nickel. Mais alors, ça, c'est tellement vrai. Oui. Et tout ça pour impressionner le client. Oui, c'est vrai. Attendre un audit. Ce n'est pas seulement pour le client qui paye,
Mais moi, j'ai accompagné des entreprises où, effectivement, on a un audit, et vous allez voir un responsable qui dit, les gars, allez, rangez tout, faites du 5S, parce que l'auditeur arrive. Et pourquoi on le fait? Après, ça va se casser la gueule, bien entendu. Au bout d'une semaine, dès que le client est parti, dès que l'auditeur est parti, on rentre dans nos travers. C'est regrettable. C'est regrettable. Pour ne pas monopoliser la parole, j'ai une dernière expérience. Je pense que j'étais en prestation avec Gabin quand on était tous consultants. Dans mon périmètre, c'était un succès tout azimut. Il le sait. Hein? Je peux aussi me vanter un tout petit peu. On est arrivé à maturité B et on était même, on avait des benches qui venaient, les gens de Toyota qui venaient benchmarker chez nous, notre périmètre. Sauf que notre directeur de la performance, Monde, il a fait une visite. Il est arrivé dans notre périmètre. Quand il est arrivé, il a trouvé tous les standards. C'était top, nickel, tout était. Après, on lui a présenté qu'on avait réalisé des économies de l'ordre d'1 million d'euros par rapport aux pertes d'outils. Et il a vu comment les standards étaient bien remplis, tout était nickel, stabilité. Vous savez ce qu'il me dit? Il nous dit, Jean, j'espère que ce n'est pas du flan. Il dit que j'espère que ce n'est pas du flan, ça. Je lui ai dit, bon, ce n'est pas grave. La prochaine fois qu'il vient, la prochaine fois, qu'il n'avertisse pas, la prochaine fois qu'il n'annonce pas son arrivée, et s'il a une réunion stratégique, qu'il vienne juste faire un tour dans le même périmètre, à n'importe quelle heure, il est défié. Et il a fait peut-être ça 3 ou 4 mois après. Il est venu à notre insu et il était agréablement surpris. Honnête qu'il était, il nous a fait un mail pour nous remercier. Il ne pensait pas que c'était vrai. Vous voyez que je parle d'une histoire lugubre, bizarre que j'ai eue chez les Bretons à une réussite. Vous voyez qu'un échec n'est jamais échec. Donc, tous ceux qui se lancent dans la démarche d'excellence opérationnelle, qui ne baissent pas les bras, tous ceux qui se lancent dans les chantiers 5S, qui ne baissent pas les bras parce qu'on apprend toujours, on apprend des échecs et c'est ces échecs-là qui font de nous des hommes qu'on devient et puis on acquiert beaucoup d'expérience. Si personne ne prend la parole et le téléphone de Rogon a sonné, je pense qu'on va mettre un terme à cette causerie du ligne. Et Rogon, je pensais qu'il allait signaler, il allait nous dire qu'effectivement, d'intervenir, de ne pas oublier de liker. Hein. Likez si le contenu vous intéresse. Hein. Abonnez-vous. Et surtout, faites des commentaires. Et oui, partagez aussi Apportez aussi, dites-nous les anecdotes que vous avez par rapport au 5S, par rapport à vos expériences du 5S. Comment vous avez réussi à mettre en place votre 5S. Surtout, quelles sont les causes qu'on a oubliées. On n'a pas énuméré toutes les causes. Et on continue à vous dire que nous n'avions pas la connaissance infuse. Et on ne fait que partager nos petites expériences. Dans les commentaires, on vous attend. Likez, partagez. Commentez. Commentez. Surtout, ça ne vous coûte rien. Hein. Alors, on a un challenge. On s'est donné un challenge au Lean Excellence Institute. C'est d'atteindre 1000 abonnés. On sait que ce n'est pas des sujets qui intéressent tout le monde parce que ce n'est pas du ragot, ce n'est pas du Congossa, comme on dit chez nous au Cameroun. Ce n'est pas c'est pas une chaîne qu'on va suivre, mais tous ceux qui cherchent du bon contenu, ceux qui veulent améliorer leur système de management, vont nous écouter. Mais n'oubliez pas de vous abonner surtout, de nous encourager avec des likes. Mais aussi, allez, ce qui est sûr aussi, on attend les personnes qui veulent participer, qui sont intéressées par le Lean. Et aussi, si vous avez des sujets, proposer des sujets, vous serez les bienvenus à pouvoir discuter, échanger avec nous. Donc voilà, vous aurez ce panel de débatteurs pour pouvoir échanger. Donc likez, partagez, venez si vous avez envie d'échanger avec nous. Oui. Tout à fait. N'hésitez pas à nous contacter. On est assez ouvert et si vous avez une problématique,
notamment concernant une des thématiques. Là, aujourd'hui, on a parlé du 5S. On est assez ouvert pour vous répondre, vous partager nos expériences. Vous êtes les bienvenus. Bien, merci de nous avoir accordé une minute de votre temps. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Nous comptons sur votre compréhension et surtout sur votre participation aux prochaines éditions de la causerie du LUL. C'est une émission qui est faite pour vous. C'est une émission qui se veut aussi didactique, une émission qui se veut fun, simple, facile. Retrouvez-nous tous les jeudis après-midi pour cette émission. On vous remercie et on vous dit bye bye.